Emmanuel Clavry, 7h17, vous travaillez dans des conditions compliquées. Ben oui, je fréquente très peu d'hommes qui se sentent les aisselles, mais bon. mais non, c'est ce que c'est pas grave, je ferai avec, j'ai un peu l'habitude. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous dise? Vous dites tout de notre intimité, Emmanuel, c'est moche. 7h17, c'est l'heure de retrouver notre correspondant. Et aujourd'hui, nous partons à Villefranche du Périgord avec François Martins. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver depuis Villefranche du Périgord ce matin où il fait un petit peu frais. Le pull et l'écharpe sont nécessaires pour passer une partie de la matinée. Bon, donc voilà. Ce matin je vois moins 2 degrés à Villefranche du Périgord. Moins 2 degrés. Moins 2 tout à fait ça. Ah, moins 2, bon, c'est froid quand même. Hein. Voilà, allez, on commence. J'ai une question David, oui, à vous poser. Quel est le plus beau compliment que vous ayez pu faire à une dame? Quel est le plus bon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Réfléchissez. Oui. Vous direz, réfléchissez. D'accord. Allez, on commence avec un coup de gueule. Alors c'est vrai, en effet, écoutez, pour dénoncer effectivement une injustice flagrante qui touche notre école, et vous avez dû en entendre parler, et qui touche notre école, bien sûr, et nos enfants également, et bien malgré un effectif global d'élèves en progression et des classes refaites à neuf et inaugurées à l'automne dernier, figurez-vous que nous avons perdu un poste d'enseignant, il a été supprimé. Et alors là, je peux vous assurer que personne n'accepte. Les parents, les élus, en tête duquel monsieur le maire disent vouloir continuer à manifester, et ils n'abdiqueront que sans obtenir la remise du poste qui était supprimé. Et donc, c'est la colère, vous vous doutez bien, ici au pays des Châtaigniers, c'est la déception qui domine. Voilà. Bon, ça c'est dit. Ces petits coups de gueule, c'est fait. Assemblée générale annuelle. Alors, l'Assemblée générale annuelle, cher David, c'est vendredi 2 mars à partir de 18h30 qui a lieu à Fongalo, l'Assemblée générale des sociétaires de la caisse locale Bastide et Bessède du Crédit Agricole. Et à cette occasion, comme tous les ans, sont présentés les résultats économiques du territoire, et ça c'est important, ainsi que les partenariats avec le monde associatif local. Et alors, à la fin, bien sûr, un buffet sera servi et clôturera les débats. Du théâtre maintenant, François. Alors, du théâtre, oui, je rappelle que le dimanche 4 mars, accompagné de l'ouvre-boîte qui nous vient de l'Hôtel-Garonne, on donnera une pièce intitulée Hold Up. Hold Up, c'est à 15h30 au foyer rural de Villefranche. L'entrée en est gratuite. Cette pièce devait être jouée préalablement le 11 février, mais en raison des conditions polaires que vous avez connues, n'est-ce pas? Eh bien, elle a été reportée à ce dimanche 4 mars. Repas du basket maintenant avant de passer au Lot-et-Garonne. Samedi soir 3 mars, c'est au foyer municipal de Villefranche que tout le staff et les joueurs vous invitent à partager leur repas annuel. Et l'inscription se fait par téléphone. Je laisse le numéro 05 53 53 82 82. Voilà. La classe. Hein. Maintenant, vous vous occupez du Lot-et-Garonne, puisque je vous rappelle que nous avons des émetteurs à Agen 99.4 et à Villeneuve-sur-Lot, Saint-Touran. Voilà. Eh bien voilà. Alors, il y a quelques manifestations chez nos voisins, bien sûr, le samedi 10 mars 2012 ainsi que le dimanche 11 mars. C'est à la salle multifonctionnelle de Casseneuil qu'a lieu la 15e édition du Festival de l'Inde. C'est un spectacle avec des danses, des concerts de musique indienne, des contes, ça vous dirait bien ça, la musique indienne, et les danses indiennes, ateliers de danse, de cuisine, de yoga, de massage indien, le mandala en particulier. Ah, le mandala, j'adore. Et alors, restauration indienne bio qui, pendant toute les 2 jours, n'est-ce pas, et les infos sont au 0553 70 45 30. Très bien, toujours dans le Lot-et-Garonne. À Saint-Vite, c'est près de Fumel, dans le cadre du printemps des poètes, le CADAC, le Carrefour d'animation pour le développement de l'art et de la culture, propose pour la 3e année consécutive une animation originale à la salle des Rochers de Saint-Vite le samedi 3 mars à partir de 17h. Et puis on termine carnaval et solidarité rapidement, François. Je reviens à Villefranche pour vous signaler que le carnaval aura lieu le samedi 10 mars, au jour du dernier marché primé au gras de la saison. Et puis c'est également le dimanche 11 mars avec mes amis chasseurs de Pras du Périgord qui vous invitent au festin annuel à la salle des fêtes de la commune. Les prix du repas sont fixés à 18 €. Et la solidarité, évidemment, eh bien, je profite de l'antenne pour remercier toutes les personnes et les structures administratives du canton de Villefranche qui ont aidé les plus fragiles de nos concitoyens à passer cette période hivernale de la manière la moins mauvaise possible. Je n'oublie pas, évidemment, France Bleu dans ses remerciements. Allez, un petit peu d'humour pour terminer. Je termine, oui, avec un tout petit peu d'humour dans l'air du temps, avec un clin d'œil au Salon de l'Agriculture. Quand ton homme devient vache,
tout va de mal en pis. Bon, et alors... Bonne journée à tous, sortez couverts, bye bye, à bientôt. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour Madame est servie à Villefranche-de-Périgord. Exactement, et alors ce compliment pour une femme alors? Ben, mon cher ami, demandez à Evelyne, peut-être qu'elle vous en dira plus. Vous allez me faire une réputation. C'est terrible. Chut, ne dites rien. Merci François Martin. Ça y est, vous êtes vraiment terrible. Allez, 7h22, au revoir. Dans un instant, nous allons réveiller quelqu'un, comme ça, quelqu'un qui ne sait rien.